Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, salut. Docteur Beka, phytothérapeute et expert chercheur en plan naturel, spécialiste en procréation, en fertilité, créateur, concepteur, un couple, un bébé. Pourquoi est-ce que quand tu éjacules dans ta femme, le sperme ressort? La mère, toi qui me visionnes. Pourquoi quand ton type éjacule dans toi, toi qui cherches l'enfant, le sperme ressort? Le stress te prend et frustre le monsieur. Dans cette émission de Minutes Santé, je vais vous dire les différentes raisons. Parce que c'est sûr que parfois vous posez des questions, vous demandez même à vos médecins, on ne sait pas trop ce qu'ils vous disent là-bas. Mais dans ce numéro de Minutes Santé, je vais vous dire pourquoi est-ce que le sperme ressort. Ok. Vous posez souvent des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? Docteur, le sperme marié Lolo. Moi, il n'y a pas de problème. C'est lui, dès qu'il éjacule, ça sort seulement. Je suis obligé d'aller me prendre une douche. Je suis obligé d'aller me nettoyer. Voilà, ok, ne zappe pas. Pendant la transition que je vais mettre là tout à l'heure, essayez d'appeler une ou deux personnes, appelez tous ceux qui sont autour de vous qui ont des problèmes de procréation, surtout ceux qui ont les problèmes de sperme qui ressortent du vagin, afin qu'ensemble vous m'écoutez. Et s'ils ont loupé, allez sur YouTube, tapez Docteur Beka, phytothérapeute, le sperme qui ressort du vagin. Vous allez revoir cette émission en entier. Donc ne vous appelez pas, retrouvons-nous juste après la transition. Docteur Beka, on murmure ton nom. Depuis Paris, nous célébrons tes résultats. Les cœurs brisés, tu sais les recoller. Tu es une lumière que rien ne peut cacher. De l'Afrique aux terres glacées d'Europe, ton dévouement traverse les époques. Tu offres l'espoir aux âmes fatiguées. Tu es le naturopathe le plus titré d'Afrique. Docteur Beka, le naturopathe sacré. Des sourires dans l'ombre, tu viens planter. Le monde entier chante ta vérité. Docteur Beka, un couple, un bébé. Pourquoi est-ce que le sperme ressort du vagin? Chers dames, n'accusez plus les hommes là pour rien. Le sperme peut sortir du vagin parce que lors de l'éjaculation, vous étiez en mauvaise position. La position sexuelle lors de l'éjaculation compte dans la procréation. 2. Tu peux éjaculer dans la femme. Elle n'a pas une bonne glaire cervicale, donc il n'y a personne pour transporter. Par conséquent, le liquide va ressortir. Donc, quand tu accuses ton mari qui n'a pas un bon sperme là, rassure-toi que tu as une bonne glaire cervicale. Aspect 3. L'homme peut éjaculer dans toi et tes trompes sont carrément bouchées. C'est-à-dire les gars sont là, mais il n'y a pas moyen de circuler. Il n'y a pas le passage. Le gars cherche la route pour entrer, il n'y a pas, les trompes sont bouchées. Qu'est-ce qu'on va faire? On rentre. On n'a pas le choix. La porte est fermée. On va dormir dehors. 4e aspect. L'homme vraiment peut éjaculer que son sperme est de mauvaise qualité. Ça va ressortir. C'est possible. 5e aspect et dernier selon mes recherches. Quand l'homme éjacule et que tu es très mouillé, qu'est-ce qui a mouillé ton vagin? À ça, le sperme vient s'associer, les deux se mélangent. Le mélange n'est plus homogène, ce n'est plus ça. Le liquide là perd sa valeur et puis bon, ce n'est plus collant comme il fallait. La glaire là, ce n'est plus gluant. Qu'est-ce qu'on fait? On ressort. N'accusez plus les hommes pour rien. Ce sont mes analyses personnelles. Maintenant, voilà les différentes raisons qui font que le sperme ressorte. Quelles peuvent être les causes? Parce que vous posez la question que, mais, oui, c'est vrai, je n'ai pas la bonne glaire cervicale. Qu'est-ce qui a fait partie de ma glaire cervicale? La consommation excessive des médicaments pharmaceutiques tue le taux de glaire. Rien que la grippe, le rhume, la toux, diminue la quantité de glaire cervicale qui est en vous. L'alimentation non contrôlée, ou encore, vous consommez des choses ignoramment. Ça bouche votre trompe, comme le carolin et autres. Ça peut boucher votre trompe. Les infections sexuellement transmissibles muettes ou maltraitées font gonfler les ovaires qui parfois bougent les trompes. Voilà comment les trompes se bouchent. Le spermatozoïde arrive, il n'y a pas moyen de passer. Qu'est-ce qu'il fait? Il ressort. Il y a tellement de choses. Même pour les hommes, il y a des boissons fortement alcoolisées qui détruisent vos spermatozoïdes. Le sperme arrive, dedans, il n'y a rien qui est bon. Le gars ressort. Il y a les virus qui, c'est-à-dire les gars ont le talent de venir dans ton testicule s'installer
été créé ce qu'on appelle les douleurs testiculaires momentanées. Parfois tu as mal, parfois le mal passe seul. Parfois la mère veut te toucher par la chefferie, ça fait mal, tu se sautes. Parce qu'il y a des virus qui parfois quand ils arrivent là, ils font, c'est comme s'ils font la réunion familiale dans les testicules. Hydrocèle, varicocèle, mycoplasme, staphylocoque. Voilà les gars qui n'aiment pas la paix. Ils sont là pour te créer des problèmes et détruire ton sperme. Après quelques temps, tu es azospermique. Et vous les pères là aussi, quand vous donnez les remèdes, faites l'effort d'accompagner vos femmes dans les traitements. Ou vous voulez seulement que Dr Beka mette la tête sur le goudron pour que vous compreniez. Vous avez un petit angle là. C'est toi qui n'accouches pas, j'ai fait un enfant dehors. Au lycée, tu as tout avorté, tu n'as plus rien dans ton ventre. Erreur. Quand tu avais une femme et que tu as une femme dehors, ou bien une copine dehors, nous savons qu'on va l'appeler la maîtresse. C'est une maîtresse, c'est vrai. Mais est-ce que, chef frère, toi qui m'écoutes, une maîtresse va avoir un élève? Comme tu parles là, tu es du matin ou du midi ou du soir, je ne sais pas. Si tu as fait la sieste de 13h, tu es de midi. Quand tu vas rentrer, notre élève va venir le soir. Ou encore, il va aller enseigner son élève quelque part, dans les hôtels, auberges et autres. Donc, si tu es du matin, que tu as dormi chez la femme, à 5h, 6h, tu as joué le premier match, c'est bien. On ne sait pas si demain ou après-demain, il va aller dormir chez l'autre. Si un mois après, il a un retard, toi-même, dis-moi, quel est l'élève qui est sorti premier de la classe? Tu ne sauras pas. Seule la femme connaît le vrai père de l'enfant, vrai ou faux. Tout le monde dit vrai. Qui vous a dit que c'est vrai? Vous-même, vous ne connaissez pas le vrai père de l'enfant quand vous avez mélangé les procréateurs là. Les élèves sont mélangés dans une salle de classe. On ne sait pas qui est le meilleur. Mais on va remettre le trophée, c'est-à-dire le tableau d'honneur au plus méritant. Qui peut prendre soin de ma maison? Qui peut payer ma maison 100 000 le mois? Qui peut même inscrire l'enfant là? Si j'ai le premier, va appeler qui? On porte, on dépose ta tête et tu deviens papa et non père. Le papa est celui qui encadre. Il assure l'éducation, la nutrition, tout. Et le papa, c'est le géniteur, même si parfois il fuit. En bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Un couple. Un bébé. Zéro faute. Un couple. Un bébé. Un couple. Un bébé. Seule la mère connaît le vrai père de l'enfant. Vrai ou faux? Faux. Un couple. Un bébé. Donc, deux là, c'est Dieu qui donne. Demande d'abord un. Si tu es poli, il va doubler. Un couple. Un bébé. Attendez, Dieu me l'a c'est qui? Dis bébé. Dieu me l'a c'est qui? Bébé. Parfois on a aussi le côté là, non? Dieu me l'a c'est comme si tu es enceinte. Pour combien de semaines? Vous cachez ses mains. Un couple. Un bébé. Un couple. Un bébé. Toutes les femmes qui ont dit un bébé là, par la grâce de Dieu, vous allez porter le bébé. Amen. Un couple. Tu t'appelles comment? Regarde-moi. Tu t'appelles comment? Sabit Tarik. Hein? Sabit Tarik Bria Kander. Hey!